Bienvenue très cher ange des signes de feu. Bienvenue sur cette vidéo qui va te présenter la projection du troisième trimestre 2024. J'espère que tu te portes bien en cette veille de troisième trimestre. Donc on va aborder le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. D'accord, donc je vais t'indiquer un peu la tendance de ce que les anges me communiquent en tout cas sur les signes de feu. Alors, à l'occasion de ces tirages de projection, donc déjà, si ces tirages de projection-là, tu regardes ces tirages parce que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer à l'occasion de ce troisième trimestre. Je te recommande aussi de regarder assez régulièrement ces projections, notamment si tu vis certaines situations qui je dirais, qui correspond à ce qui est indiqué en tout cas sur les projections là. Comme ça va te permettre d'avoir un peu des conseils, en tout cas le message des anges qui t'est communiqué. Alors là, je t'invite à choisir entre ces deux pierres. Donc la première pierre, c'est la célestite, d'accord? Et la deuxième pierre, c'est la dumortierite. Donc célestite, dumortierite en deuxième choix. Et moi derrière, je procéderai au tirage de tarot. Ok? Si tu souhaites aller un peu plus loin au niveau de ces tirages, avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée, ou bien que tu souhaites justement t'entretenir avec moi, je propose un entretien gratuit d'une demi-heure si tu souhaites être accompagné pour pouvoir atteindre certains objectifs financiers ou certains objectifs professionnels. Je t'invite à te rendre sur les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo, d'accord? Et voilà, ça va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, donc choisis entre la célestite et la dumortierite, et je vais tout de suite commencer à faire le tirage de tarot avec les personnes qui ont choisi la célestite. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la célestite en pierre. Alors, il faut savoir que la célestite, c'est une pierre qui est relative au chakra de la gorge. Ça nous aide à pouvoir clarifier voilà, certaines choses qui peuvent être non dites. Donc, on va voir derrière ce que ça nous dit par rapport à la carte qui est derrière. Donc, le dragon inversé, ok? Parce que tu te rappelles hein, sur ce jeu de cartes que j'utilise de temps en temps sur cette chaîne, en fait, le dragon inversé, ce jeu de cartes là, qui est l'oracle du peuple animal, en fait, ça te permet de pouvoir interpréter aussi les cartes de manière inversée. Là, le dragon inversé, c'est très en lien avec la célestite, je trouve. C'est que il y a certainement une colère intérieure que tu souhaites exprimer, mais que tu as du mal à pouvoir exprimer. Ce qui se passe, c'est que, en fait, comme tu as du mal à l'exprimer, et ben c'est comme si, tu sais, t'avais un peu tu peux avoir par exemple un événement qui fait comme une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que t'es prête à exploser, tu vois. Et là, faut faire attention quand même avec ce dragon inversé. Il y a quelque chose qui doit être traité, il y a une colère qui doit être traitée, quelque chose qui est de l'ordre de la frustration qui doit être traité. Et là, il va falloir avoir une attention particulière sur ce qui va se passer justement durant ce trimestre-là et comment faire pour pouvoir expulser en tout cas cette colère ou la traiter, tu vois. Donc ça va nous parler de ça, en tout cas c'est ça la tendance je dirais du troisième trimestre. Pour ce tirage de projection, je te rappelle, je vais tirer une carte de chaque mois, d'accord, qui va représenter chaque mois de l'année, donc juillet, août, septembre. Et derrière, je vais tirer un message qui est associé à, je dirais, cette carte-là. Ça va permettre de pouvoir justement avoir une interprétation un peu plus claire de ce qu'on veut nous dire, en tout cas pour ce trimestre-là en particulier. Ok? Donc, alors, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour mois de juillet, on nous parle de fardeau. Ça, c'est intéressant, tu vois.
Alors, le fardeau, même si c'est du 10 de bâton, tu sais, le 10 de bâton dans ma sensibilité, c'est associé beaucoup au travail. D'accord? Mais ça peut être associé là, dans ce cadre-là à de l'argent aussi. Ça, en fait, ça parle de dette. D'accord? Ça parle de dette. Ça parle de pouvoir régler une dette. Ça parle de ça. Et en fait, actuellement, on peut avoir des frustrations parce qu'on n'arrive pas à pouvoir régler une dette qui est en cours. Ou sinon, ça peut aussi, dans le cadre du travail, nous parler justement je dirais, d'un environnement qui peut être apparenté à un environnement un peu toxique sur lequel, en fait, tu n'as pas la possibilité de pouvoir exprimer réellement, toi, tes convictions ou exprimer, en tout cas, ton point de vue sur les choses. Et en fait, tu vis cette situation-là depuis quelques temps. Peut-être depuis même quelques années, et ce type d'environnement-là, tu sens que là, ça commence à devenir vraiment casse-pied. parce que là, en fait, c'est comme si tu te retrouvais un peu emprisonné, mais tu n'avais pas la possibilité de pouvoir évoluer dans d'autres choses, tu vois. Ça peut aussi représenter dans le cadre professionnel une volonté de vouloir évoluer, je dirais au niveau professionnel, mais que actuellement, dans le cadre de son travail, dans le cadre de son entreprise, c'est comme si les portes étaient fermées. On voulait pas. C'est comme si tu n'avais pas, tu vois, tu demandais pour pouvoir changer de poste, en fait, peut-être qu'il y a une nécessité d'avoir une recommandation d'un manager ou de quelqu'un, et en fait c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Ça nous parle de ça. Cette 10 de bâton nous parle de tous ces cas-là que tu peux justement être amène à rencontrer, gérer au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Alors, on te dit ange de la guérison. Ok. Donc, il peut y avoir l'intervention, gérée d'un tiers qui peut justement t'aider à pouvoir travailler dans ces frustrations là, parce que le problème c'est le fait de tu vois, de garder ces frustrations là. Mais là en fait au mois de juillet tu peux avoir la possibilité justement de pouvoir faire en sorte de pouvoir parler de ça à quelqu'un. Alors ça peut être effectivement dans le cadre d'une thérapie, mais ça peut être aussi dans le cadre de quelqu'un dans ton entreprise qui a peut-être une vue qui est différente et sur lequel en fait tu peux t'appuyer pour justement aller parler de certaines choses, de ta volonté d'évolution ou de ce qui se passe et pour lequel tu n'es pas d'accord. Tu vois, ça peut être par exemple un DRH aussi. Hein. Ça peut être un RH, où tu parles de certaines choses, etc. Et voir comment tu peux établir, comment tu peux faire pour pouvoir justement changer cet axe ou faire en sorte que on prenne mieux en compte tes besoins. Ok, donc là, l'ange de la guérison, à ce moment très, très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et toujours dans l'abondance. D'accord ? Et en fait, les anges de la guérison veulent t'aider à pouvoir justement dépasser ce stade-là. Il y a une volonté en fait de dépassement. C'est juste que là, s'il va falloir vraiment faire, et je sais que ça peut paraître un peu compliqué ou difficile dans ce cadre-là, c'est de pouvoir prendre du recul. Alors, je ne sais pas si par exemple tu as des vacances ou t'as la possibilité d'être en repos sur quelques jours, tu vois, ou quelques semaines. Mais voilà, ça serait pas mal de pouvoir un peu se poser pour voir, pour justement voir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour aller dépasser ce cadre-là. Parce que vraiment, c'est vraiment nécessaire. Les personnes qui sont dans des dettes financières ou ce genre de choses aussi,
C'est aussi élaborer pareil, on est dans une élaboration de meilleures stratégies qui permettent de pouvoir aller dépasser ce cadre-là. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, cette stratégie-là, moi, mon sentiment, mais c'est que mon sentiment, toi, tu l'as pas dans ton répertoire de solutions, tu vois, mental. Pour pouvoir aller chercher une nouvelle stratégie, une nouvelle solution, c'est comme s'il fallait que tu fasses bouger ta conscience, d'accord, ou que tu interroges vraiment ton cœur et ton intuition pour justement savoir ce qui va devoir être mis en œuvre pour justement aller de l'avant. Les anges, je te le dis aussi, c'est les anges de la guérison, eux peuvent t'accompagner dans ce cadre-là, ok? Donc moi, je t'inviterais à travailler avec l'archange Raphaël, par exemple, sur ce mois de juillet. Alors, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le mois d'août, on est encore sur du bâton. Donc, ça va concerner beaucoup la vie professionnelle. Ça va dépendre, en fait, des cas. Mais là, on est vraiment... Là, on nous parle vraiment du professionnel. Et tu vois, je vois, en fait, la couleur... Tu vois, des cartes, il y a beaucoup de orange. Donc c'est vraiment le côté quelque part où on veut avoir le pouvoir sur les choses, où on veut retrouver notre pouvoir. Là, avec le 7 de bâton, donc on nous parle de défis. Par rapport à ça, effectivement, tu vas sentir encore qu'il y a ces blocages-là qui seront encore d'actualité, d'accord, mais ces blocages-là, en fait, à partir du moment où tu te poses au mois de juillet et que tu es dans une démarche où tu vas essayer de trouver des solutions, où tu vas regarder certaines alternatives qui permettent de pouvoir justement dépasser ce cadre-là, en fait, ça va pas être forcément quelque chose de simple, la solution. Comme je te disais, c'est pas quelque chose que tu peux... actuellement, en fait, au niveau des solutions, pour pouvoir dépasser, je dirais, ces défis-là, t'as pas la solution mentale pour l'instant. Au niveau de ton mental, la solution n'est pas là. Par contre, il va falloir aller au-delà pour justement trouver la solution. Donc, ça peut être effectivement consulter les anges pour justement savoir ce qu'ils en disent par rapport à ça. Consulter ton intuition, parce que ton cœur, par contre, lui, il va avoir la solution. Mais faut aussi, si t'es pas forcément, si t'écoutes pas forcément hyper bien ton intuition, peut-être que cette solution-là ne viendra pas comme ça. Donc il y a ces choses-là, mais en tout cas, ceci étant, au mois d'août, on peut te présenter en fait des choses qui peuvent être présentées comme des défis, d'accord? Parce que effectivement, toi, tu n'auras pas mentalisé la chose. Au niveau de ton mental, il n'aura pas vu ce répertoire-là qui dit « Ah ben ça, c'est la solution ». Non. Et justement, ces propositions-là qu'on va te faire va te permettre de pouvoir justement trouver une issue favorable à la problématique-là que tu as de départ. Ok? Là, pourquoi je parle de l'archange Raphaël, surtout sur cette partie-là, j'ai oublié de le préciser, c'est que c'est l'archange, en fait, c'est l'archange de la guérison. Tu vois, je parle de l'ange de la guérison, mais lui, il va te permettre de pouvoir travailler aussi sur toute la partie émotionnelle. Le fait de pouvoir dégager, en fait, tout l'émotionnel négatif qui fait que derrière, en fait, t'as l'impression de te sentir peut-être emprisonné ou d'être en proie à certaines... voilà, à certaines choses, ou à certaines choses de l'ordre de par exemple, de la dépression, qui fait que, bah, en fait, tu restes un peu dans ces frustrations-là, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on nous ajoute avec le 7 de bâton? On nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, les cas de personnes qui sont par exemple dans une recherche d'emploi. Là, effectivement, et c'est pour ça que je prends cet exemple-là, voilà, et qui sont dans une recherche d'emploi, mais qui ont des, comment dire, qui ont
qui ont malheureusement des dettes financières. Parce qu'en fait, les dettes financières, c'est dû à certainement le fait de ne pas être en emploi ou ce genre de choses. Ok, en fait, il faut donc, c'est comme si on portait effectivement cette dette-là durant le mois de juillet. Moi, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'opportunité vraiment saisissante au mois de juillet. Pour autant, je dirais qu'il faut toujours, s'il y a des opportunités qui se présentent, faut y aller. Moi, je pense que ça sera en août que ça va peut-être venir. Voilà. Avec ces deux cartes-là, ça me dit août. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui va venir. Et c'est pour ça qu'on dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est que je pense que d'ici la fin août, en fait, tu vas avoir une opportunité qui va se présenter, et que tu auras justement, que tu seras peut-être allé chercher aussi pour justement ouvrir une nouvelle horizon et pouvoir résoudre entre autres les dettes que tu as. Tu vois. Donc là, ça peut parler aussi d'une personne qui cherche une opportunité d'emploi, parce que il y a aussi à un moment donné pas forcément toi, soit peut-être une fin d'indemnité en termes d'allocation chômage, soit il y a un manque d'argent, en tout cas évident, qui fait que derrière on a du mal à pouvoir payer nos charges, tu vois. Et donc là, le mois de septembre, il nous parle, le mois d'août en tout cas, il nous parle de ça. Il nous parle d'une opportunité qui peut être saisie et sur lequel, en fait, ça va ouvrir une nouvelle perspective et aussi de nouveaux défis, entre autres. Alors, en septembre, on nous parle de l'empereur, ange de la sagesse. Moi, je trouve que par rapport... parce qu'au mois de septembre, on a deux signes astrologiques qui sont là. On a la Vierge et on a la Balance. Donc, Balance fin septembre. Je trouve que c'est très associé, en fait, au signe de la Vierge en particulier. C'est le fait de pouvoir trouver une certaine sagesse intérieure. Ça nous parle, l'empereur, il nous parle d'un certain rétablissement, d'accord? Il y a un rétablissement qui va être possible à partir de septembre, parce que quelque part, on a bien travaillé, entre guillemets, sur les blocages émotionnels qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à saisir des opportunités où ça se passe mal au niveau du travail. Et parce que derrière, on a eu une ouverture, je dirais, de cœur ou au niveau des opportunités qui se sont présentées et qui fait qu'on les a saisies et qui permet de pouvoir résoudre notre situation. D'accord? Donc ça nous parle de ça. C'est pas forcément le soleil, mais c'est l'empereur, parce que quelque part, on est aussi dans une perspective de pouvoir résoudre en fait les situations, et qu'on a pris en fait des décisions qui sont de l'ordre de la sagesse. C'est-à-dire qui sont de l'ordre, je dirais, du fait de pouvoir déjà régler un peu la situation qu'on est en train de vivre, sans forcément être dans des expectatives par rapport à autre chose, tu vois. Et ça, c'est positif, et ça, c'est ce qui est nécessaire. C'est pas que ce soit positif ou négatif, c'est que c'est nécessaire aujourd'hui. D'accord? C'est ce que nous indiquent en tout cas les anges de pouvoir effectuer aujourd'hui. Alors, l'archange Raphaël, eh bien dis donc, lui, je dirais que c'est ton archange là. Hein, si tu tombes sur ce tirage-là et que ça te parle, c'est ton archange là, l'archange Raphaël. Donc, archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. On nous demande quand même, tu vois, même si effectivement là, on peut résoudre les situations que l'on a à gérer, notamment au niveau financier, c'est la situation financière. Hein. On est bien d'accord que la finalité, en fait, c'est une situation financière à gérer. Ou, comme je disais, comme c'est sur du bâton, c'est aussi une situation par rapport à un environnement qui n'est pas forcément le plus adéquat là où on est, et qu'on souhaiterait évoluer vers autre chose. Là aussi, on a l'espoir au mois d'août de pouvoir résoudre en fait cette problématique-là et trouver certainement une autre opportunité qui permettra de pouvoir faire en sorte qu'on puisse évoluer et qu'on puisse changer d'environnement.
D'accord? Le mois de septembre, en tout cas, ça nous conforte dans ça. Et on verra qu'on va certainement être dans un nouveau groupe, dans un nouvel environnement où, je dirais, la sagesse ou le fait de pouvoir évoluer prévaut. En fait, l'empereur nous parle aussi du fait de pouvoir être bien, tu vois, de pouvoir avoir un certain bien-être là où on est, d'être confortablement assis sur nos positions. Ça nous parle de ça. Associé à l'archange Raphaël, de toute façon l'archange Raphaël, là c'est l'archange avec lequel vraiment je te recommande de t'associer là dans le cadre de ce 3e trimestre parce que il va te permettre de pouvoir justement dépasser certains blocages parce que à la base en fait c'est des blocages émotionnels, on parle de colère au départ, hein. On parle de colère, de frustration au départ, mais derrière c'est associé à des croyances ou à des blessures émotionnelles qui font que on reste en fait dans le même cadre. Là si tu fais exploser les cadres parce que derrière l'archange, tu décides de travailler avec l'archange Raphaël et qui te donne justement certaines solutions pour justement aller de l'avant, qui t'encourage, hein, parce que l'énergie des anges c'est ça aussi, hein, les utiliser c'est pour pouvoir t'encourager à aller de l'avant et dépasser aussi certains types de problèmes, et ben en fait tu vas voir qu'il va t'amener vers beaucoup plus de sérénité dans ta vie. Là on veut te dire que là tu vas arriver sur une sérénité à l'occasion, je dirais à la fin du 3e trimestre. Voilà. Donc c'est pas mal. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage ou cette projection t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à revoir de nouveau, je dirais, cette projection-là au cours du trimestre, notamment si tu as besoin d'avoir ce type de guidance. Je te retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi la Dumortierite. Je te souhaite un excellent 3e trimestre et je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la Dumortierite en pierre. Alors, la Dumortierite, c'est une pierre un peu spéciale. Il me semble que c'est une pierre qui est relative au chakra de la gorge, mais qui travaille sur tout l'aspect amoureux aussi. Donc, on la conseille. Bon, moi, je la connais pas très bien. J'avoue, j'ai pas très bien pratiqué cette pierre-là, mais voilà. C'est une pierre, en tout cas, lorsque on recherche un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, et ben, on peut prendre cette pierre-là. Alors, derrière, on nous parle de l'ours. Et c'est l'ours, je dirais, voilà, pas en position inversée. Donc, l'ours, alors, l'ours, ça va nous parler de, tu sais, de vaillance. D'accord? Ça va nous dire, bah, tu vois, vraiment aller de l'avant. Moi, je trouve que là, pour le coup, sur le fait que tu sois un signe de feu, c'est assez ta caractéristique. Parce que, tu vois, vraiment aller de l'avant, vraiment être dans l'action, pouvoir être soutenu par quelque part aussi l'énergie de la Terre, tu vois, pour pouvoir aller dans des actions. Donc voilà. L'ours, en tout cas, il est là pour... C'est un animal totem qui est là pour justement t'impulser plus de courage dans ce que tu veux faire. Ok? Donc, on va parler de ça sur le 3e trimestre. Alors, comme d'habitude, je te rappelle un peu les règles du jeu par rapport à ce tirage-là. Sur le tirage de projection, je vais tirer 3 cartes qui vont correspondre au mois de juillet, août et septembre. Et derrière, je vais associer un message qui est associé pour justement faire l'interprétation de ce qu'on nous communique durant les mois en question. Ok, bon. Alors, et ben là, tu vois, bon, on a l'aigle, hein, mais quelque part, là, le roi d'épée, ça nous parle vraiment de ça, tu vois, ça parle d'autorité, ça nous parle de courage, avoir le courage de faire les choses, avoir le courage d'être dans ses convictions, d'être dans ses positions, d'accord? C'est quelque part associé à de la vaillance. Ok, c'est vraiment aller à fond dans son délire, j'ai envie de te dire, tu vois, aller à fond dedans.
moi, ça me parle de quelqu'un qui a, par exemple, qui a une ouverture de possibilités aujourd'hui. C'est-à-dire que là, au mois de septembre, peut-être que tu es dans une... Il y a quelque chose qui s'est rompu là ces derniers temps. Et là, en fait, c'est comme si tu avais une ouverture de possibilités qui peut se faire, notamment au niveau de l'intellect. Donc ça peut être par exemple une personne qui a été en recherche d'emploi et qui commence un nouveau job. Ça peut être une personne qui décide de créer son entreprise. Voilà, il y a vraiment cette dynamique-là d'ouverture qui se fait à partir de juillet. Ok? Et en fait, c'est là où il va falloir gérer, ramener toutes ses forces pour pouvoir se concentrer sur les nouvelles responsabilités ou les nouvelles choses qui vont avoir à venir. Ok? Ça nous parle pas de vacances, hein. On n'est pas dans le côté vacances là pour le coup. Ça nous parle de là on te demande de pouvoir aller dans quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi de personnes. Ça, je pense que ça peut voilà, ça c'est je dirais que ça peut représenter, je dirais, beaucoup de personnes qui est dans une évolution professionnelle, tu vois, où on présente un nouveau poste. Alors, peut-être que ce nouveau poste-là, on va commencer à l'exercer à partir du mois de juillet, ou on va commencer à l'exercer dans les 3 mois à venir. Tu vois, je te laisse large sur ce sujet-là parce que il y a certaines personnes, ça sera peut-être qui vont donner leur démission au mois de juin ou au mois de juillet et ou pas parce que il y en a, ça va être ou pas. C'est juste que il y a une évolution de poste au niveau de leur société et derrière ils vont dans les 3 mois à venir pouvoir aller exercer un nouveau job dans la même société. D'accord? Donc, et c'est une évolution. On nous parle d'évolution par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? On nous parle de guérison. Alors, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Suis ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, tu vois, là, je te disais qu'il va falloir faire preuve de courage, preuve de vaillance. Et je dirais que ça va être là ton challenge. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que t'as vraiment voulu, justement, avoir ce changement-là depuis un moment. Et là, ça se présente à toi et donc tu l'as saisi. Le truc, c'est que, là, il peut y avoir des peurs qui peuvent arriver. D'accord? Et c'est là où les anges veulent te dire, attention, faut pas que tes peurs, elles cassent toute ta dynamique. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils te signalent leur présence pour pouvoir justement aller vers des guérisons de l'ordre de l'émotion, mais de l'ordre des peurs, particulièrement, de manière à ce que tu puisses aller vraiment de l'avant. D'accord? L'ange, là, la guérison, on est sur l'archange Raphaël, pour information. Alors, c'est marrant parce que le tirage précédent, je parlais énormément de Raphaël. D'accord? Je dirais que pour les signes de feu, c'est l'archange primordial sur ce 3e trimestre. Je peux le dire maintenant parce qu'avec encore du Raphaël, là c'est vraiment l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, il va te permettre de pouvoir travailler sur tout le côté émotionnel, de pouvoir travailler sur tes blessures émotionnelles notamment, qui t'empêchent de pouvoir peut-être saisir certaines opportunités, si tu es à la recherche d'une opportunité en particulier. Peut-être aussi que tu es à la recherche d'un emploi et que l'emploi que l'on souhaite que tu puisses avoir ou que toi tu souhaites avoir, et en fait ça te demande d'avoir toi par exemple tu peux voir tous les critères qui sont rattachés à cet emploi-là. Et en fait toi sur les 10 critères par exemple, toi tu vois qu'il y a 2 critères vraiment tu sais que c'est tes compétences, mais par contre les 7 autres critères c'est moins ça. Et là on te demande d'avoir le cœur vaillant, tu vois, d'être dans cette vaillance-là. Et de pouvoir oser aller postuler et aller te présenter à cet entretien-là pour justement parler de tes opportunités et parler de ton savoir-être, tu vois, même si tu n'as pas le savoir-faire qui est là. Ok? Donc on nous parle de ça. Et c'est ça en fait, c'est ça avoir le courage. Donc c'est dépasser quelque part des peurs qu'on peut avoir, qui sont peut-être inscrits sur le papier, que derrière ça nous a déclenché des peurs, mais sache que
peut-être que la personne qui va te recruter, ça va être ton savoir-être qui va être primordial au lieu du savoir-faire. Ok, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'août? Reine d'épée, donc l'indépendance. Ok, donc l'indépendance, ça va être justement, et c'est bien parce que c'est des épées, et c'est roi et reine d'épée, c'est très intéressant. Parce que, en fait, c'est comme si on te disait que sur justement tout ce que tu es en train de mettre en place, en fait, c'est comme s'il y avait une énergie, enfin moi, il y a une énergie brute qui va... qui est là, et c'est comme si tu vas te sentir pousser des ailes. Tu vas te sentir pousser des ailes, tu vas te dire, bah voilà, là maintenant, j'ai pu dépasser mes peurs, j'ai pu faire des choses, j'ai pu, parce que quelque part au mois de juillet, on t'incite à dépasser des peurs. Au mois d'août, on te dit, ça y est, tu vois, tu as pris conscience que tu as pu dépasser des peurs, et c'est comme si on disait, maintenant, tu peux même aller au-delà de ça, et pouvoir prendre des réelles décisions ou une réelle confiance en toi sur ce que tu es en train de gérer. D'accord? Ce que tu es en train de gérer dans ta vie. Alors, il y a quelque chose au niveau de la vie professionnelle, mais pour les personnes qui ont leur activité, il y a quelque chose d'assez subtil par rapport à ça. C'est que eux, alors je vais revenir un tout petit peu sur le mois de juillet, c'est que eux, en fait, par rapport à ça, pareil, ils sont dans une situation, notamment si tu viens de créer ton activité et que que tu commences à vraiment que tu commences officiellement ton activité au mois de juillet. En fait, il y a cette démarche-là de pouvoir créer une certaine autorité personnelle. Pour pouvoir créer cette certaine autorité personnelle, il va falloir dépasser certaines peurs. On revient encore sur les peurs parce que ça va être, c'est ce qui est primordial. Au mois d'août, en fait, c'est comme si tu avais dépassé un certain stade. Tu vois, les peurs là, maintenant, tu n'as plus ces choses-là. Et en fait, ce qui va prendre le lead, c'est de pouvoir aller se dépasser, tu vois. Aller vraiment sur des choses qui te permettent de pouvoir justement... comment dire, nourrir une certaine, parce qu'en fait l'indépendance, au-delà de l'indépendance, c'est une certaine unicité, tu vois, le fait d'avoir ce caractère-là unique, tu vois, les personnes vont commencer à le voir, peuvent commencer à le voir au travers toutes les démarches que tu es en train de faire, tu vois. Et il y a ce côté-là où maintenant, ça y est, j'arrive à dépasser mes propres peurs, j'arrive à dépasser même ma propre vision, et je sais que là, je vais pouvoir aller vers cette indépendance-là qui m'est allouée. C'est comme si on avait une perception qui était très fine de la façon dont on devait opérer sur les choses, tu vois. C'est ce qu'elle nous dit, la reine d'épée. Elle nous dit, là, maintenant, ça y est, je sais qui je suis, je sais ce que je peux dépasser, et ben maintenant, je peux asseoir ma vision de manière assez sereine, tu vois. Alors, protection. On te dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Parce que ici, là, on te demande d'avoir vraiment ce courage-là. Là, sur ce troisième trimestre, on te demande d'aller dépasser des choses. On ne te demande pas de rester sur ta zone de confort. On te demande d'aller dépasser des choses, que tu sois en recherche d'emploi, salarié, machin. Non, on te demande d'aller vraiment dépasser des choses. Parce que c'est là où tu vas avoir ta réussite. Ta réussite professionnelle en particulier ou ta réussite financière, elle est présente là. D'accord? Mais ça demande de dépasser certains types de blocages. Et là, en fait, on te dit, par rapport à certaines actions que tu vas faire, en particulier au mois d'août, tu vas être accompagné. D'accord? Tu vas avoir certainement l'inspiration de faire certains types d'actions.
Et en fait, ces actions-là, tu vas voir que ça va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. Tu vois, d'être pile poil. Tu vas faire des choses qui sont issues de ton intuition. Ton mental, il va pas dire grand chose par rapport à ça, même si il a pas le bon répertoire qui va bien, disant ben voilà, tu vas devoir faire ça. Là, c'est comme si tu sentais une protection par rapport à ce que tu étais en train de faire. Et derrière, en fait, ça va te donner l'impulsion de pouvoir aller dépasser des stades qui te retenaient auparavant. Ok, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit tout ça, la reine d'épée, et elle nous dit qu'en plus de ça, il y a aussi un cercle de protection qui est mis en place par rapport à ce que tu es en train de faire. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit au mois de septembre? Fardeau. Ok. Bon, c'est l'évolution aussi qui veut ça. Je vais tout de suite en plus sortir une carte, c'est ce qu'on m'a dit, de sortir une carte par rapport à ça, par rapport au fardeau, clairvoyance. Ok. Alors, je vais te l'expliquer. Le 10 de bâton, en fait, ce que ça veut nous dire pour le mois de septembre. Donc, pour moi, tu vas dépasser un certain cadre de peur. Tu vois, en suivant tout ça, tu vas dépasser un certain cadre de peur. Tu vas mettre en place des actions que tu n'aurais jamais pensé mettre en place auparavant. Et en fait, c'est par ce coin-là que tu vas pouvoir aller vers des réussites. Mais la route n'est pas, je dirais, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une ligne droite. Donc au mois de septembre, il va y avoir des choses aussi qui vont se placer pour pouvoir justement t'aider à pouvoir réajuster, je dirais, la guidance, tu vois, les choses. Donc il peut y avoir au mois de septembre voilà, des challenges qui peuvent arriver. Je te le cache pas, on me parle de fardeau. Tu peux avoir aussi des choses qui sont relatives à ta vie passée ou à pour certaines personnes, comme elles ont peut-être changé aussi de situation, elles peuvent avoir les conséquences du changement de situation, qui fait que on peut se sentir dans un certain inconfort. Et donc là, les peurs, certains types de peurs peuvent réémerger. Et c'est là où les anges nous disent de ne pas se focaliser dessus. D'accord? D'aller toujours de l'avant, d'être focus sur ce qu'on doit mettre en place et de ne pas se focaliser sur les différentes pierres qui se mettent là au travers du chemin. Alors, pour autant, quand je dis pas se focaliser dessus, c'est-à-dire que tu dois avoir un genre 80-20. Le tout, c'est de pouvoir être dans les actions qui vont te permettre de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer. D'accord? Mais les 20% qui sont là, ils sont utiles pour quelque chose. C'est pour pouvoir justement réajuster ton guidon et surtout travailler encore plus en profondeur sur certains blocages dont tu n'as pas conscience et qui peuvent justement faire que ça peut freiner ta croissance par la suite. D'accord? Donc là, on te demande de travailler sur ces blocages-là. Ok? Ça va se présenter selon les personnes de différentes façons. Ok? Mais en tout cas, au mois de septembre, je te le cache pas, il y a ce truc-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parle de clairvoyance. Là, il va falloir bien comprendre que on te les envoie pas pour que tu puisses, pas pour ne pas que tu réussisses, mais je dirais pour que tu puisses réajuster ce qu'il y a à réajuster. Ok? Et puis aussi pour approfondir certaines peurs qui peuvent rester encore comme ça et qui n'ont pas été traitées. Ok? Donc il y a vraiment ce truc. Mais là, tu vois, en tout cas pour toi, signe de feu, on te demande d'aller dans cette zone de courage, d'y aller, de foncer, tu vois, et de ne pas lâcher. Donc clairvoyance, ferme les yeux un moment, pardon.
Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors, sur l'ensemble de ce troisième trimestre, un peu comme sur le tirage précédent que j'ai fait avec la Célestine, moi je t'invite vraiment à travailler avec l'archange Raphaël. Parce que il y a encore cette notion, il y a beaucoup cette notion de peur, de travail sur les blessures émotionnelles, mais là c'est vraiment sur les peurs qu'il va falloir entamer aussi sur ce troisième trimestre. D'ailleurs, si tu souhaites faire ce travail-là, n'hésite pas. Les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo, ça va te permettre de ne serait-ce que discuter avec moi de ça, tu vois, de ce que je t'explique par rapport à la guidance que je te fais là. D'accord ? Mais là, je dis, là, c'est vraiment l'archange Raphaël. Mais tu peux demander aussi à ton ange gardien de pouvoir t'aider à aller de l'avant par rapport à ces sujets, au sujet qui est concerné par ce troisième trimestre. D'accord? Parce qu'il y a un sujet qui est concerné. Moi, je te parle beaucoup du professionnel parce que c'est ce que je ressens. Je t'ai pas parlé forcément de la vie financière, mais moi, moi, je ressens que c'est vraiment le domaine professionnel qui est concerné par tout ça. Où justement, on va avoir l'impulsion du roi d'épée qui va permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. Et en fait, c'est ces deux impulsions-là, roi et reine d'épée, qui va permettre de pouvoir justement avoir une meilleure clairvoyance, une meilleure voyance sur ce qui se passe au niveau de tes problématiques là au mois de septembre. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais te dire en tout cas à l'occasion de ce troisième trimestre. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite un très beau troisième trimestre. Et je te dis à bientôt.